Salut, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble le montage tarp pyramide. Pour ce montage je me sers du DD Hammock 3x3 Pro. Donc on peut faire la même chose évidemment avec le 3x3 standard et d'autres tarps du même style. Pour démarrer le montage du tarp pyramide, il va falloir venir l'ouvrir bien à plat ici. Donc on va avoir le devant ici qui va être le devant de l'abri et l'arrière qui sera donc l'arrière de l'abri. On va commencer par venir mettre une sardine dans chaque coin de l'arrière de l'abri. Ici on va mettre la sardine dans le coin et on fera la même chose à l'opposé. Ici je suis donc bien sur l'arrière du tarp. On vient tendre et placer la deuxième sardine. En ayant mis les deux sardines sur le fond, on a déjà presque fini la base de l'abri. On va prendre les deux coins sur l'avant et la rassembler au milieu. Ici on est donc sur l'avant du tarp, on vient prendre un angle. On va passer par-dessous pour le placer environ au milieu ici. On va faire la même chose de l'autre côté. On vient le passer également au milieu pour rassembler les deux sangles. Voilà, vu d'un peu plus près, ici je suis au milieu du tarp. Je vais aller chercher la sangle ici, la faire passer par-dessous pour la ramener à peu près au milieu. Je viens prendre le coin, je passe dessous et je viens chercher à peu près le milieu. Je vais faire pareil de l'autre côté pour venir rassembler les deux sangles. La même chose de ce côté, je passe par dessous et je viens ramener la sangle au milieu pour rejoindre l'autre. Voilà ce que ça va donner. On va se retrouver avec nos deux sangles ici et on va simplement venir passer une sardine pour planter les deux ensemble. Voilà, on vient bien tirer pour venir enfoncer la sardine. Voilà, un peu de temps avec qu'on se retrouve, donc on a un tarp qui a vraiment la forme d'un triangle. Et là il va nous rester tout ce tissu ballant. Et c'est ça qui va nous servir pour venir élever l'abri, rentrer et sortir, se servir de ce qui reste comme d'une porte. Donc c'est un abri qui nécessite au minimum donc 3 sardines comme on l'a vu. Après dans l'idéal c'est toujours mieux d'en rajouter. Ça sera encore plus résistant au vent et aux intempéries. À ce stade-là, on va avoir plusieurs possibilités pour venir ériger l'abri. Donc soit on met une faîtière, donc on part d'un arbre à un autre et on viendra accrocher l'abri dessus. Soit le haut du tarp, on va l'accrocher sur une branche qui est au-dessus. Ou alors on va avoir une troisième solution, c'est d'utiliser un bâton. Donc ça peut être un bâton qu'on va trouver dans la forêt ou un bâton de marche si par exemple on est en randonnée quoi que ce soit. Donc moi je vais imager avec mon bâton de marche. Donc je vais mettre la partie ici dans le sol et me servir de la partie de la poignée ici pour venir contre le tarp. Donc je vais venir rentrer à l'intérieur du tarp et placer le haut de la poignée au milieu, au niveau du renfort qu'on peut trouver sous la sangle. Voilà, je vais rentrer dans ce qui est ballant ici et je vais venir chercher le milieu de mon tarp. Donc j'avance jusqu'à ce que je me retrouve sur le renfort de la sangle qu'on peut retrouver ici. On peut voir que l'abri prend forme, donc on va se retrouver déjà avec une forme de pyramide. Seulement la toile n'est pas bien tendue, donc je disais tout à l'heure qu'il serait pas mal de venir placer les sardines tout autour. Donc ça va aider à bien tendre la toile, à résister aux éléments et également à venir solidariser le poteau. Parce que lorsqu'on va venir tirer la toile, il va s'enfoncer un peu dans le sol. Donc c'est ce qu'on va faire. Puis on viendra parler de la porte, comment rentrer et sortir de cet abri. Voilà ce que ça donne. Donc là le vent vient de se lever, donc ça tombe bien. On va pouvoir observer un peu ce que ça donne lorsqu'il y a du vent. Donc petite astuce ici, avec la sangle. Donc on a des sangles comme ça. Avec la sangle ici qu'on a au milieu, je peux venir entourer le sommet de mon bâton. Donc c'est pas quelque chose qui est obligatoire, on peut très bien laisser juste la tension de la toile maintenir le mât, mais ça peut aider lors de la mise en place. Donc voilà, au niveau de l'abri, on peut retrouver notre pyramide. Et il va nous rester ici toute cette partie qui va être ballante.
Donc cette partie-là va nous servir de porte et on va pouvoir la rabattre et la coincer pour venir fignoler. On va voir ça tout de suite. Voilà concrètement comment ça va se passer pour rentrer et sortir de l'abri. Donc on a toute cette partie qui est ballante ici, qui va venir s'ouvrir sur le devant. Donc là on va avoir accès à l'intérieur. Donc ça va être notre porte. Il va nous suffire de nous glisser à l'intérieur pour rentrer ou sortir. Et on va voir qu'on va pouvoir attacher la porte également. Donc pour rentrer, on va juste venir se glisser ici. Pareil. Pour ressortir. Donc pas de souci pour rentrer ou sortir, on va voir comment on peut fermer la porte. Alors comment ça va se passer pour fermer la porte? Donc il suffit de venir prendre la porte ici. Donc là, dans l'axe du tarp, au milieu, on va avoir cette sangle. Et on va choisir ou d'un côté ou de l'autre. On va venir rabattre contre le tarp et soit venir se placer dans la sardine ici, soit en mettre une autre. Donc moi je vais en placer une autre et on va voir que ça va complètement fermer l'abri. Je viens me prendre la sangle du milieu, je vais la rabattre ici et placer ma sardine pour venir fermer l'abri en entier. Voilà ce que donne notre tarp en mode pyramide. Donc on peut voir qu'on a la même forme des trois côtés. Et donc que l'abri est fermé à 360. Donc ici on peut imaginer une nuit sous la pluie, sous la neige, dans le vent. On ne va pas avoir d'ouverture. On va voir comment on peut rentrer à l'intérieur et refermer la porte lorsqu'on est dedans. Voilà, l'abri est complètement fermé. Pour rentrer et fermer la porte de l'intérieur, en fait c'est très simple. On va venir enlever la sangle de la petite sardine qu'on a mis ici pour fermer la porte. On va se glisser à l'intérieur et une fois qu'on sera à l'intérieur, par dessous le tarp, on va venir remettre la sangle dans la sardine. Pour venir rentrer et fermer de l'intérieur, je vais venir enlever la petite sangle de la sardine. Je vais retrouver ma porte. Donc je viens m'y glisser dedans. Et ensuite la sangle qui est ici au bout, on va la faire passer par dessous le tarp, on va la récupérer par dessous en passant la main pour la remettre au niveau de la sardine. Voilà, là je la récupère par dessous et je vais la recaler dans la sardine pour avoir l'abri complètement fermé. Et pour ressortir, je fais la même chose à l'inverse. J'ouvre en passant par dessous ici. Et je retrouve ma porte. Avant de voir un petit peu l'espace qu'on va retrouver à l'intérieur, voilà ce que ça donne quand on est dedans pour venir ouvrir. Donc tout simplement, on va rechercher notre sardine, donc qui est ici. Donc là, on peut voir la petite sangle qui est placée dessus. Je viens enlever la petite sangle, donc ce sera pareil, quand on vient fermer, on vient se caler la petite sangle dans la sardine. Sinon ici, pour l'enlever, je viens simplement enlever la sangle ici. Et ça va libérer ma porte. Voilà un peu ce que ça peut donner lorsqu'on est à l'intérieur. Donc là on va retrouver notre mât. Puis l'espace que ça offre. Donc c'est pas l'abri le plus spacieux qu'on puisse trouver. De par sa forme triangulaire qu'on a ici. Par contre c'est un des abris qui va offrir le plus de protection. Donc là je suis toujours avec le même vent dehors. On peut voir que la toile ondule légèrement. Mais à l'intérieur, je ne ressens pas du tout de vent. Le seul détail qu'il peut y avoir, un peu comme sur tous les tarps, c'est ici, il va pouvoir passer du vent. C'est une chose qu'on va pouvoir contrer avec ce tarp spécifiquement, puisqu'on va avoir des œillets en plus des sangles, donc on va pouvoir le descendre encore plus bas. Mais ceci dit, c'est assez intéressant. On peut imaginer faire ce type d'abri en hiver dans la neige et recouvrir le bord du tarp avec de la neige. Donc ça peut être plutôt pas mal. Petit détail à prendre en compte, justement pour ça, comme c'est un abri qui est bien fermé, ça va avoir tendance à faire pas mal de condensation. Donc c'est un petit détail qu'il va falloir un peu gérer. À l'intérieur ici, comme je vous l'ai dit, je ressens pas du tout d'air. Donc on va avoir un échange d'air vraiment limité.
ce qui va avoir tendance à créer la condensation. Est-ce que c'est un abri qui va convenir à tous les gabarits? Je ne suis pas sûr, parce que moi j'ai un petit gabarit, je fais 1m72 pour un peu plus de 70 kg. Et il y a quand même de l'espace dans l'abri, mais pour rentrer sur toute sa longueur, on ne va pas avoir beaucoup de possibilités, beaucoup d'espace. Donc pour moi ça va convenir, puisque je ne vais pas venir toucher, on va voir ça juste après. Mais il faut imaginer qu'on va avoir aussi sûrement le sac à l'intérieur. Et ne pas oublier qu'il y a le mât. Alors pour le mât, comme on l'a vu tout à l'heure, on va pouvoir se permettre de l'enlever si on a la possibilité d'avoir des arbres à proximité, qu'on puisse accrocher le sommet du tarp ou sur une branche ou sur une faîtière. Donc ça permettra de gagner un petit peu d'espace. On va voir un petit peu comment on peut se placer dedans. Voilà, ici je suis dans un des deux coins à l'opposé de la porte et on peut voir que j'ai pas beaucoup d'espace. Ça sera suffisant pour moi. Je ne viendrai pas toucher la toile ici, donc il n'y a pas de souci. Et par contre au niveau des pieds, comme on peut le voir, je suis quand même pas très loin de la porte. Donc comme je vous le disais, pour moi c'est suffisant, mais dès lors qu'on va être même pas beaucoup plus grand, on aura tendance, je pense, à toucher la toile, ce qui peut être un problème. Si je viens me placer dans ce coin ici, donc là je vais être très près de la toile, et de ce côté-ci, je touche carrément la toile. Et si jamais je viens me placer, donc pas au milieu évidemment, puisqu'on va avoir le mât, si je viens me placer ici, donc au fond, dans la première ligne qu'on a tendue, donc pour moi ça passe ici, j'ai pas mal d'espace. Bon, il faut penser qu'on a aussi le sac de couchage ensuite, qui va créer un petit volume, qui pourrait toucher ici. Bon, pour moi je pense que j'ai de l'espace, ça devrait aller. Et de ce côté-ci, je vais aussi avoir un peu d'espace. Je ne vais pas du tout toucher la toile, donc toute cette zone-là. Donc là on peut voir que j'ai de la place pour venir passer. Mais il ne faut pas oublier que ça vient de descendre ici. Donc au plus on avance, au moins on va avoir d'espace finalement. Donc l'idée c'est de ne pas toucher le tarp, surtout si ça vient condenser, parce que ça finirait par mouiller le sac de couchage. Mais bon, c'est un peu dans cette configuration-là que je vais avoir le plus d'espace. Donc pour moi personnellement, il n'y aura pas de souci si je veux passer une nuit dedans. Après pour les personnes plus grandes avec un 3x3, donc à essayer. Je ne suis pas certain que ça puisse convenir à tous les gabarits. Donc ce que je vous propose c'est de me faire un petit retour une fois que vous avez essayé de monter cet abri si vous avez un 3x3 et de me dire en commentaire si vous avez la place, me donner les détails comme votre taille. Ça pourrait aider d'autres personnes qui voudraient savoir si ça peut leur convenir. Et autrement c'est tout simplement possible avec un tarp un peu plus grand. Donc j'ai aussi un 3,50 m par 3,50 m. Et j'avais jamais fait ce type d'abri avec, tout simplement parce que ça demande un bâton qui est beaucoup plus long que ce que je peux avoir avec mon bâton de marche. Du coup ça ne m'intéressait pas vraiment en mode randonnée. Ici je suis monté à 1,25 m, donc c'est le maximum de mon bâton. Après bien entendu il est tout à fait possible de tailler un bâton dans la forêt, de mettre par exemple le bonnet au-dessus pour ne pas venir crever la bâche, et de pouvoir mettre finalement une hauteur illimitée. Donc ça serait possible de faire ça avec un tarp bien plus grand. Petit détail, pour gagner un petit peu en espace à l'intérieur, on voit ici qu'on a des renforts. Ici. Donc ça correspond à l'emplacement des sangles qu'on va avoir à l'extérieur. Donc ici, comme c'est le tarp pro, il va y avoir des attaches en plus. Mais à voir, selon les tarps que vous avez, il va sûrement y en avoir qui resteront à l'extérieur. Et on peut s'en servir pour gagner un petit peu d'espace, pour venir tirer bien le tarp dans tous les sens. On va voir ce que ça donne de l'extérieur. Voilà, ici on va retrouver les sangles dont je vous parlais lorsqu'on était à l'intérieur. Donc on va pouvoir tirer sur la toile. On ne va pas gagner énormément, mais on peut gagner quand même pas mal d'espace. Donc là on retrouve un peu la brise dont je vous parlais et qu'on ne ressent pas du tout lorsqu'on est à l'intérieur. Voilà, ici on va avoir un troisième point d'ancrage. Voir un petit peu ce que ça donne une fois qu'on l'étend. Voilà ce que ça donne avec les ficelles rajoutées. Ça change un petit peu la forme. Donc on peut voir ici qu'on va retrouver un peu plus d'espace sur les côtés. Et on va avoir un peu la même chose à l'arrière avec la sangle là. Donc ici je suis venu m'accrocher dans les arbres. On peut imaginer faire pareil en venant simplement placer un bâton ici qui est repiqué au sol avec une sardine. Ça peut être un petit peu intéressant pour venir
agrandir la surface, l'espace de vie à l'intérieur. On va voir un petit peu ce que ça donne dedans. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc bien évidemment on ne va pas gagner d'espace au sol puisque la surface du sol n'a pas changé. Mais on va retrouver par exemple ici avec la toile qui est bien tendue un peu plus d'espace de vie. Donc on a quelque chose qui est un peu plus spacieux tout simplement à l'intérieur. Et ça va être pas mal pour donc non pas gagner de l'espace au sol mais gagner de la hauteur de la toile. Et du coup on va moins se retrouver ce problème d'espace au niveau de la tête qui est dans le sac de couchage et le bord de la toile. Donc en cas de condensation, ça sera peut-être plus intéressant d'être placé comme ça. Ça va également surélever ici. Donc on va mettre plus d'espace avant de toucher la toile. Ici c'est la même chose. Donc là on est sur l'arrière du tarp. Et ça peut être aussi sympa lorsque on a besoin de s'asseoir à l'intérieur. Donc encore une fois, c'est pas quelque chose qui personnellement va vraiment me gêner, mais ça peut servir à des personnes plus grandes. Petite astuce pour faire tenir le haut du mât, donc au cas où vous n'ayez pas de sangle à cet endroit-là, ou si ça vient glisser, vous pouvez tout simplement venir faire un petit nœud avec une ficelle pour solidariser le tout. Petite astuce avec cet abri, il est possible de venir le laisser ouvert. Donc on vient le préparer, on met tout en place, etc. Ensuite on vient l'ouvrir comme on va le voir, puis avant de se recoucher, on viendra tout simplement le refermer. Donc pour ça, on vient ouvrir la porte. On va enlever la première sardine qu'on a mis ici. Et on va pouvoir rabattre ça. Voilà ce qui va nous faire un abri en forme de demi-tipi. On va pouvoir venir placer ses affaires, mettre son tapis de sol, etc. Ça sera beaucoup plus facile que de venir se glisser par la porte. Et une fois qu'on a tout en place, on viendra simplement reprendre les debout. Donc je reprends les debout comme au départ. Et je viens replacer ma sardine pour pouvoir m'en resservir de tarp pyramide. Voilà, là je viens replacer la sardine. Il me restera à venir fermer ma porte pour pouvoir avoir de nouveau mon abri fermé à 360. Voilà au final un montage de tarp qui n'est pas très compliqué. On peut même dans l'absolu se servir uniquement de 3 sardines pour venir mettre aux 3 coins du triangle. On va pouvoir se servir d'un mât ou d'une ficelle selon la situation pour venir ériger l'abri. On va se retrouver avec un abri qui va très bien protéger puisqu'on va protéger des éléments à 360 degrés, ce qui peut être très utile en cas de vent, de pluie, de neige, etc. Le gros inconvénient de ce montage, c'est qu'on va retrouver quelque chose qui peut faire beaucoup de condensation à l'intérieur puisque c'est pas très aéré. On a vu que c'était aussi intéressant puisqu'on va pouvoir l'ouvrir dans un pseudo demi-tipi pour mettre les affaires en place. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, en espérant que cette vidéo ait pu vous aider. Merci et à bientôt!